dans la maison aussi. Eh bien, sans lui, mon frère et sœur, eh bien, je pourrais faire le tour. Alors, je vais demander, eh bien, frère qui le fait, je vais demander à Eddie, eh bien, s'il veut bien prier Seigneur, Père Noël, pour vous. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Parce que ce soir, Seigneur, tu es parmi nous. Seigneur, toi qui vis, Seigneur, bénis-le, Seigneur, qu'il puisse avoir un nom pour chacun d'entre nous, Seigneur, dans cette soirée. Seigneur, tu prends toute la place dans les cœurs, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce qui va être fait encore dans cette soirée. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Je suis très content. Je n'ai pas un message qui est très facile, les prédicateurs savent. Si vous voulez, eh bien, parfois, eh bien, on a des messages, si vous voulez, eh bien, on sait qu'il y a peut-être qu'il va de la louange, eh bien, mais parfois on a des messages un peu plus durs. Mais vous savez, quand David a été eh bien, porté à manger à ses frères, lorsque eh bien, son père a dit va porter à tes frères à manger, eh bien, il n'a pas fini en route. Vous comprenez? Alors il a pris son petit sac eh bien, qui avait du manger dedans, et puis il était parti eh bien, donner à ses frères. Eh bien, frères et sœurs, eh bien, j'aimerais vous donner moi ce que Père m'a donné. Alléluia. Eh bien, et puis, eh bien, en plus, frères et sœurs, eh bien, quand vous en prenez à moi, eh bien, parce que c'est la Bible qui parle. Alléluia. Eh bien, quand la Bible est ouverte, eh bien, c'est Dieu qui nous parle. Alléluia. Eh bien, que Dieu soit béni. Mais néanmoins, eh bien, je suis content, eh bien, que le frère eh bien, a dit ce petit mot-là, eh bien, parce que ça m'a réconforté. Eh bien, parce que j'aimerais eh bien, vous parler de ce mot-là. Regardez. Eh bien, j'ai mis honorer le Père. Et puis, eh bien, alors, eh bien, c'est un message peut-être, eh bien, je vous le dis d'avance, peut-être, eh bien, qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Regarde, le prédicateur est venu là, puis, eh bien, il était peut-être un peu méchant. Frères et sœurs, eh bien, Dieu n'est pas méchant, frères et sœurs. Dieu est bon. Alléluia. Vous savez, eh bien, quand nos enfants, eh bien, font une petite bêtise comme ça, quand on les reprend, est-ce que c'est parce que vous les aimez pas? Ben non, hein, parce que regardez, là, on est en pleine canicule, tout le monde a des piscines olympiques. Eh bien, regardez, quand on dit à nos enfants, eh bien, t'approches pas là-bas parce que c'est dangereux. Est-ce que c'est parce que vous les aimez pas? Ben non, c'est ça parce que vous les aimez et que vous voyez le danger, vous comprenez? Eh bien, Dieu voit le danger pour nous. Alléluia. Alors, regardez. Eh bien, le Père dit et puis il donne des conseils. Frères et sœurs, souvent, mon Père, eh bien, charnel, eh bien, il m'a conseillé. Je n'aimerais pas être maladroit parce que, eh bien, malheureusement, la vie est bien ainsi. Mais, eh bien, souvent, fois, eh bien, chacun d'entre nous a été conseillé. Mon fils, eh bien, fais comme ça, fais comme ça. On écoute le conseil des vieux. Eh bien, à plus forte raison, eh bien, il faut écouter les conseils spirituels. Regardez, eh bien, on dit ça, on dit ça, Tony. On dit dans le monde, tel père, tel fils. Eh bien, frères et sœurs, ça doit être quelque part la même chose en Dieu. Eh bien, il dit, il y a en vous les sentiments qui étaient en lui. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, on doit voir à nous, eh bien, qu'on est des enfants du Seigneur. Il dit, autrefois, vous étiez des ténèbres, mais maintenant, vous êtes dans la lumière de Jésus. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, une lumière, ça ne parle pas. Il a pris des exemples tout simples comme ça, le Seigneur. Eh bien, une lumière, ça ne parle pas. Eh bien, regardez, vous prenez une petite bougie, là. Vous éteignez la salle quand tout est noir, dans la voie. Alléluia. Eh bien, Jésus a dit ça, vous êtes la lumière. Amen. Regardez. Eh bien, moi j'ai mis ça. Comment on peut l'honorer? Alors, comment on peut l'honorer? Eh bien, regardez, Dieu honore celui qui l'honore. Alléluia. Mais juste avant, je voulais faire une petite lecture d'introduction. Excusez-moi, j'étais un petit peu tombé. Je vais faire une petite lecture d'introduction. Regardez, dans Malachie, chapitre 1, au verset 6, et puis c'est notre verset d'introduction. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, dit Dieu, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel. Est-ce que je le relis pour qu'on comprenne bien? Bien, je le relis pour qu'on comprenne bien. Un fils, dit la Bible, c'est pas moi qui dis ça, Malachie, chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père, un serviteur son maître, et si je suis père, dit Dieu, où est l'honneur qui me revient? Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel. Et puis, eh bien, je suis content que le frère a dit ça, eh bien, il a dû faire un peu plus pour Dieu. Il y a un verset qui dit ça, qui correspond à ce que disait le frère tout à l'heure, tu as été pesé et tu as été trouvé léger dans la balance de Dieu. Et eh bien, c'est ça aussi, frères et sœurs, c'est faire un peu plus pour Dieu. Lorsqu'on veut honorer Dieu, alors on veut faire un peu plus pour Dieu. Lorsqu'on voulait honorer notre Père, à nous, charnel, si vous voulez, eh bien, on faisait tout pour lui plaire, vous comprenez? On essayait néanmoins, on ne voulait pas, voilà, qu'il ne soit pas content de nous, on faisait tout bien pour lui plaire.
regardez. La Bible dit ça. Dieu honore celui qui l'honore. Dans 1 Samuel 2, verset 30, et méprise celui qui méprise. Ça veut dire quoi, mépriser? Ça veut dire ignorer. Celui qui ne fait pas attention de Dieu. Eh bien, Dieu dit, c'est pas grave, si tu ne fais pas attention de moi, eh bien, je ne fais pas attention de toi. Eh bien, si tu veux que le ciel s'ouvre, tu vis sur ta vie, alors fais attention à moi. Vous comprenez? Si on veut avoir une vie d'intimité avec Dieu, frères et sœurs, à un moment donné, eh bien, il faut qu'on ait une conversation, il faut qu'on s'approche de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est pas plus simple que ça. Si on veut que le meilleur copain de quelqu'un, eh bien, il faut vivre des moments avec lui. Comment voulez-vous, frères et sœurs, eh bien, dire, eh bien, t'écoutes ma vie, Seigneur, mais si on ne lui parle jamais, on ne pourra jamais le connaître. Vous comprenez? Et regardez, on peut imaginer, eh bien, le cœur du Père lorsque le Fils ne lui parle pas. Vous imaginez, vous, un petit peu, je connais comme ça des personnes, eh bien, dont le Fils ne parle pas au Père. Eh bien, il s'avère que le cœur du Père saigne. Il voit son Fils comme ça. Il voit son Fils et toute sa vie. Et le Fils passe à côté comme ça. Et il ne parle pas. Frères et sœurs, vous imaginez, vous, le cœur de Dieu, lorsqu'il voit ses enfants comme ça, bien qu'ils n'ont plus de relation avec Dieu, ils ne parlent plus à Dieu. Frères et sœurs, regardez ce que dit la Bible. Matthieu, chapitre 6, au verset 6, on connaît tous ce verset-là. Mais dites, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Et ça, c'est l'intimité de Dieu. Je ne suis pas un grand prieur, moi. Je vous ouvre mon cœur, je ne suis pas un grand prieur. Voilà, je pars le matin, je pars à Dieu, comme ça, des petits moments. Des fois, même en travaillant comme ça. Il m'arrive parfois de prier pour des petits besoins, prier pour des besoins des gens, pour des besoins personnels. Parce qu'on a besoin de nous rapprocher de Dieu. La Bible dit ces mots-là, approchez-vous de Dieu, il ne s'approche pas de vous. Vous comprenez? Eh bien, regardez, alors comme ça, mais quand tu pries dans ta chambre, c'est Matthieu 6, verset 6, c'est l'intimité du Père. Il dit ferme ta porte et prie ton Père dans le lieu secret, et ton Père le voit. Alléluia. Vous imaginez, vous le dire à ton Père comme ça, bien alors qu'il le voit, bien même si c'est venu, frère et sœur. Je ne vous parle pas de prier une heure, moi, parce que je n'en ai pas la capacité non plus. On est bien muté, on est terre à terre, frère et sœur. Mais frère et sœur, des petits moments comme ça d'intimité avec le Père. Alléluia, bien que Dieu soit béni. Et vous savez, eh bien, notre Père est riche, alléluia. Notre Père est riche, et il y en a comme ça qui sont donnés, qui sont un petit peu orgueilleux comme ça. Ils sont dans un état spirituel de besoin. Vous imaginez, vous, regardez, moi quand je vais chez mon père, alors ils disent, il me donne Dieu là. Mon fils, quand tu viens chez nous là-bas, dans le frigo là-bas, j'ai mis des boissons. Quand tu passes, je ne suis pas là, mon fils, il dit, voilà, il y a à boire, il y a à manger dans le frigo. C'est ton fils qui est chaud. Alors quand je travaille en étant, bref, il faut à boire, il faut à manger. Je suis chez mon père, alléluia. Et dans la maison du Père, frères et sœurs, il y a du pain en abondance. Amen. Et puis toi, tu es là, tu meurs de faim. Et puis le Père, il dit, mais je suis là, moi, je suis ton Père, et je voudrais te nourrir. Et toi, tu viens à la réunion, là, puis tu repars comme t'es venu. Parce que tu es rempli d'orgueil. Parce que tu ne veux pas demander à Dieu qu'il vienne, qu'il te bénisse et qu'il relève de ton état auquel tu es. Tu aurais besoin d'être visité. Tu ne te rappelles pas avant, eh bien, lorsque tu fermais les yeux, tu étais rempli de Dieu. Mais il y a combien de temps que ça t'est pas arrivé, ça? Il y a combien de temps, peut-être, eh bien, auquel tu n'as pas été visité par Dieu, ou le Saint-Esprit t'a pas visité? Eh bien, frères et sœurs, tout simplement, eh bien, des petits mots tout simples, parce que tu ne parles pas. Il dit demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez. C'est simple, qu'est-ce que je dis là dans cette soirée? Eh bien, alors, regardez, alors que, frères et sœurs, notre Père est riche, la Bible dit ça, il a fait de nous des héritiers du ciel. On n'est pas des mendiants, j'ai pas honte, lorsque je vais chez mon Père, moi j'ai honte, je suis à l'étranger, il dit qu'il honte, je suis chez le monde. Mais quand je suis chez mon Père, je vais là-bas, je fous là-bas. Et on est dans la maison du Seigneur, frères et sœurs, on n'a pas le droit de mourir spirituellement, alors que dans la maison de Dieu, Dieu est riche. Amen. Frères et sœurs. Gloire à Dieu. Alors, eh bien, on n'a pas le droit de rester dans le silence, frères et sœurs. Alors, eh bien, j'ai mis ça, j'ai mis un autre petit point comme ça. Alors, on peut honorer le Père, frères et sœurs. Eh bien, alors comment on utilise ça alors? Eh bien, quand on dit non, mon Père veut pas.
Vous comprenez? Eh bien, on honore le Père lorsqu'on dit non, mon Père, il ne veut pas. Vous avez vu comment je suis fier, moi? J'ai tout petit, il y a 6 ans. Un bâton de vieillesse. Eh bien, regardez, c'est ça. Hein? Des fois, eh bien, je l'écoute, hein? Je l'écoute. Et puis parfois, il dit non, parce que mon Père, il ne veut pas. Vous comprenez? Alors moi, je dis rien. Hein? Je dis rien. Mais dans mon cœur, là, comment je suis fier? Vous comprenez? Frères et sœurs, notre Père à nous, hein, notre Père spirituel, frères et sœurs, lorsqu'on dit non au monde, parce que frères et sœurs, je vais en venir un petit peu, hein, ça va piquer un petit peu d'ailleurs. Eh bien, regardez, lorsqu'on dit non au monde, dans Romains 12 au verset 2, il dit ne vous laissez pas façonner par le monde. Et ça, c'est le monde, frères et sœurs, il essaie de nous façonner. Mon Dieu lui dit ça, non, mon Père, il ne veut pas. Vous comprenez? Et le monde essaie de nous façonner, frères et sœurs, hein. Mais la Bible elle dit que c'est lui le divin potier, c'est lui qui doit nous façonner, c'est pas le monde, ne laissez pas le monde nous façonner. Frères et sœurs, regardez, hein, le monde, eh bien c'est Jésus qui l'a vaincu à la croix là-bas. Mais frères et sœurs, eh bien que voulez-vous, hein, on est terre à terre, et puis le monde, lui, par toutes sortes de moyens, de systèmes diaboliques. Hein. Regardez, hein, un petit exemple tout simple comme ça. Vous avez vu parfois, je ne sais pas, un jour, je voulais faire marcher l'assurance pour ma copine, si vous voulez. Eh bien, hein, je vous donne un petit exemple comme ça. Elle est assurée, puis il m'a dit, mais c'est qui vous a fait ça, monsieur? Je lui ai dit, c'est mon fils, il a tapé sur les volets, puis les volets de la caravane sont déchirés. Elle m'a dit, oui, mais vous n'avez pas dû me dire, c'est votre fils. Vous comprenez? Le monde essaye de nous façonner. J'avais dit, moi, je ne sais pas, c'est qui? Mais si je savais c'est qui, c'est mon fils, vous comprenez? Frères et sœurs, regardez, le monde essaye de nous façonner. Frères et sœurs, regardez, il y a quelques temps en arrière, et je ne voudrais pas être maladroit, mais j'aimerais vous tenir en garde, frères et sœurs, hein, regardez. Hein. Regardez ce que, hein, comme je l'ai dit, on rentre dans un système diabolique comme ça, où on ne fait pas attention. Et puis, regardez, hein, j'ai trouvé ces personnages dans la parole de Dieu, hein, dans le livre de Daniel, si vous voulez, il nous a parlé de 3 copains. Ils s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego. Hein. On trouve ça dans Daniel chapitre 3. Et puis regardez, alors le roi Nebuchadnezzar avait fait une grande statue. Et puis, eh bien, à un moment donné, eh bien, au son de la musique, si vous voulez, eh bien, il devait se prosterner. Et tout le royaume de Babylone là-bas devait courir devant la statue, alors il se prosternait. Ça arrive même encore aujourd'hui, si vous êtes en Corée du Nord, lorsque vous êtes étranger, j'ai vu un reportage dernièrement, et bien en Corée du Nord, là-bas, il y a des grandes statuettes. Et même si vous êtes étranger, le guide, la touristique vous amène eh bien, chez un marchand de fleurs, un fleuriste, il vous fait prendre un bouquet de fleurs, il vous fait prosterner devant la statue là-bas. Ça arrive même encore aujourd'hui, ça. Et puis à l'époque de Daniel, eh bien c'était pareil, si vous voulez. À l'époque de Daniel, eh bien alors, le roi eh bien, avait dit ça. Bon, ben d'accord, alors on va faire comme ça, on va jouer de la musique, et puis eh bien, celui qui se prosternera pas devant la statue, hein, vous comprenez? Mais non, mon père ne veut pas, vous comprenez? Mon père ne veut pas, hein, c'est des petits mots tout simples comme ça, mais vous comprenez le sens de ce que je veux dire. Et regardez, alors, eh bien, lorsqu'ils ont écouté la musique, là, ils ne sont pas prosternés, frères et sœurs. Ils ne sont pas prosternés. Et puis, si bien qu'on les a appelés, et puis le roi a dit, eh bien, c'est vrai ça, lorsque vous écoutez la musique, attendez, vous ne vous prosternez pas, vous. Et puis, regardez ce qu'ils ont dit, roi, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus, nous, hein. Parce que le roi a dit, bien, hein, vous savez que j'ai le pouvoir sur vous. Mes frères et sœurs, le monde n'a aucun pouvoir sur nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Le monde nous fait peur, mais frères et sœurs, il ne peut rien faire pour nous, vous savez. Hein. Regardez, alors, eh bien, ils ont dit, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Hein. Notre Dieu peut nous délivrer. Hein. Ça veut dire, eh bien, il fait comme il veut, il peut. Ils ont pas dit, il le fera, vous comprenez? Il peut, ça veut dire qu'il est le maître de la situation. Mais nous, ouais, on ne se prosternera pas. Et puis vous connaissez l'histoire, hein, parce que je passe, parce que l'heure elle passe assez vite. Eh bien, ils l'ont jeté dans la fournaise ardente, et la Bible dit que Dieu va les accompagner. Lorsqu'on dit non au monde, frères et sœurs, Dieu est avec nous, vous comprenez? Regardez, hein, vous savez, il y a quelques temps en arrière, regardez, il y a quelques temps en arrière, lorsque il y avait le Covid, hein, il y a quelques temps en arrière, il y avait le Covid, je ne critique personne, mais c'est pour vous dire, non, mon père ne veut pas. Moi, je m'appelle Tivis, je ne m'appelle pas Bernard, vous comprenez? Il y a quelques temps en arrière, alors pour aller manger dans un restaurant ou pour aller dans un hôpital quelconque, si vous voulez, bien, il fallait le pass sanitaire, si vous voulez. Mais non, mon père ne veut pas, moi je suis un chrétien, vous comprenez? Et regardez, hein, on rentre dans un système
diabolique comme ça, qu'on veut pas, mais le monde essaie de nous façonner, c'est rien, qu'on le passe de Bernard là-bas. Oui, mais quoi, tu t'appelles pas Bernard, tu t'appelles Kivis. Vous comprenez ce que je dis, hein? Frères et sœurs, regardez, le monde essaie de nous façonner. Regardez, hein, la Bible dit ça dans le livre des Juges, au chapitre 2, verset 11. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Vous comprenez? Eh bien, le Père n'est pas d'accord avec ça, vous comprenez bien, hein? Eh bien, pourquoi renoncer au monde? Eh bien, que chacun, dit Ephésiens 4 au verset 25, regardez, c'est pourquoi renoncer au monde et que chacun parle selon la vérité. Il y a des vérités élastiques, frères et sœurs. Non, mon père veut pas. Hein? Si c'est bleu, c'est bleu. Hein? C'est pas gris. C'est bleu, c'est bleu. Vous savez, je pense à cela. La sardine qui a bouffé le port de Marseille. Hein? C'est un mythe, ça n'a jamais existé, ça, vous comprenez? Alors, des vérités allongées, frères et sœurs, eh bien, c'est un mensonge. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Regardez. Eh bien, je vais un petit peu plus loin, on va regarder. Hein? Alors, on n'aime pas trop parler de ça, nous. Hein? On n'aime pas trop parler de ça, mais néanmoins, ça fait partie de la parole de Dieu. Regardez. On honore avec tout ce qu'on possède. Hein? On honore Dieu avec tout ce qu'on possède. Vous êtes d'accord avec nous, hein? Avec notre argent, avec notre voiture, avec notre maison, avec tout, hein? Et puis regardez, eh bien, l'argent, si vous voulez, eh bien, c'est biblique. Dites Amen. Je vous ai dit qu'il y a un. Eh bien, regardez, il dit dans Proverbe 3, verset 9, honore l'Éternel avec tes biens. Frères et sœurs, hein, honore l'Éternel avec tes biens. Regardez, il y a une personne à l'Orient comme ça, puis on le sait, ouais. On le sait, voilà. Il semblerait que, vous savez, la Bible dit ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Il semblerait que, eh bien, voilà, ce frère ne veut pas écouter, ben voilà, il vous dit, moi, c'est entre lui et Dieu. Les frères, quand ils passent le dimanche comme ça, il faut le prendre, hein, je les ai déjà vus faire, moi. Et ils mettent des petits coups de campagne, comme ça, frère. Ils ont pour vérité. Vous comprenez? Frères et sœurs, ce n'est pas une question d'argent, vous comprenez, c'est une question de cœur. Vous comprenez? Mais il dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Il dit, recherchez d'abord ce qui vient du ciel, frères et sœurs. Amassez-vous un trésor dans le ciel, frères et sœurs. Vous comprenez ça? Regardez, hein. Eh bien, regardez. Alors, je passe un petit peu, frères et sœurs. Et vous savez, je voulais en parler. Hein. Il n'y a pas plus bien que quelqu'un qui dit ça, frères et sœurs. Vous savez, parfois on voit ça. Hein. Je ne sais pas si on a ici, Tony, mais parfois ça arrive. Ou comme ça, où les gens, eh bien, regardent. Eh bien, alors, pas pour s'arranger, hein. Pas pour s'arranger au niveau du covoiturage, parce que ça peut arriver, ça. Mais s'arranger, par exemple, avec qui ils vont monter pour aller à la réunion. Pour ne pas prendre leur voiture, pour ne pas mettre du gasoil. Honore tes biens avec tout ce que tu possèdes. La voiture, c'est Dieu qui l'a donné. Alléluia. Eh bien, va à la réunion avec, tu seras béni. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, eh bien, je passe là-dessus, frères et sœurs. Il y aurait tellement à dire, vous savez, sur. Je ne dis même pas, lisez la parole de Dieu, et vous allez voir que eh bien, les avares, eh bien, Dieu ne les aime pas du tout. Vous comprenez? Eh bien, même s'il y a un très très grand danger. Je n'en dis pas plus que ça. Regardez, il dit honneur, eh bien, ton père dans le comportement. Moi, j'ai mis ça comme ça. Le comportement, c'est en général, frères et sœurs, c'est faire plus pour Dieu. Hein. C'est ce qu'il a dit Tégis tout à l'heure. Eh bien, lorsqu'on veut plaire à Dieu, vous ne voulez pas plaire au prédicateur, de toute façon. Vous comprenez? Et moi, je ne veux pas plaire à Tony. Tony ne veut pas me plaire. Hein. Comme ça, c'est bien. Mais par exemple, frères et sœurs, vous ne voulez pas nous plaire à nous. Vous comprenez? Parce qu'il y en a comme ça qui disent comme ça. Quel est le prédicateur veut me voir? Mais frères et sœurs, même qu'on nous voit, nous, hein, même qu'on nous voit, Dieu te voit, frères et sœurs. Vous comprenez? C'est plus important. C'est lui qui voit, c'est lui qui a les regards sur toi. Hein. Regardez, j'ai mis ça. Hein. Honneur ton père, eh bien, dans le comportement général, eh bien, on pourrait dire dans le langage. Hein. Moi, j'ai mis honnêtement, hein, si tu me dis, Tivis, est-ce que eh bien, tu es à 100% eh bien, d'accord avec ce texte-là? Eh bien, honneur, est-ce que tu honores le père avec ton comportement général? Je dis non, je n'ai pas honte de le dire, je dis non. Est-ce que tu me dis tous les jours, que tu fais de ton mieux pour Dieu? Eh bien, je dis non, je dis non. Eh bien, parfois, eh bien, le Seigneur te dirait, eh bien, Tivis, je ne suis pas très fier de toi, de ce que tu as fait là. Regarde, tu as mal agi, tu as mal parlé, tu n'aurais pas dû faire ça, vous comprenez? Regardez, mais Dieu est rempli d'amour, frères et sœurs. Hein. Vous savez, regardez, hein, dans Proverbe 15, verset 33, il dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Alléluia.
frères et sœurs, on ne le fait pas bien parce qu'on a peur du coup de bâton. On le fait parce qu'on craint Dieu, parce qu'il est notre Père, parce qu'on l'aime, parce qu'il a dit je m'en vais vous préparer une place afin que là où je vais, vous y serez aussi. Parce que bien, lui, il a tout payé à Golgotha. C'est pour ça qu'on fait attention à notre vie, vous comprenez, frères et sœurs. Et parfois, frères et sœurs, je suis comme vous, frères et sœurs. Regardez, on trouve 10 000 prétextes pour pas aller à la réunion. Il fait chaud, il fait froid, il y a trop de vent, il y a de l'eau, j'ai du ménage, j'ai du repassage. J'en sais rien, moi, mettez ce que vous voulez. Et on va que les réunions, vous comprenez, frères et sœurs. Eh bien, il dit, ayez honte et rougissez de votre conduite, c'est la Bible qui nous dit. Frères et sœurs, eh bien, comment est notre comportement là? Pas toujours terrible, hein. Et puis on dit aux autres, tu viens pas à la réunion? Eh oui, mais ça fait 3 mois que tu n'es pas venu à l'église. Comment tu vas dire à ton gendre, toi, ou à ta belle-fille, viens avec moi à la réunion? Si toi-même, eh bien, les gens le regardent sur toi, ils voient que tu ne viens pas à la réunion, ils ne te connaissent pas comment? Eh bien, c'est pas trop honorer le Père, ça, vous comprenez? Tu dis, moi, j'aime Dieu, tu viens jamais. Alors, une vie chrétienne sans église, ça n'existe pas. Même si, eh bien, vous allez me dire, regardez, vous savez, la Bible a dit ça, hein? Elle dit que voici qu'il est bon et doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, frères et sœurs. Hein? Nos églises sont vertes. On va à l'église, à l'humilité, ça fait des sœurs, on disait ça à l'église, alors on écoute nos frères, on sert prier, et on écoute la parole de Dieu, vous comprenez, frères et sœurs. Et bien lorsqu'on peut aller à la réunion, que c'est possible, qu'on n'est pas malade, on vient à la réunion, frères et sœurs, vous comprenez. Hein, j'ai mis ça comme ça, mon frère et sœurs. Hein. Eh bien, regardez, il y aurait tellement à dire, frères et sœurs. Hein. Et puis j'ai mis, eh bien, dans notre comportement, frères et sœurs, on peut se permettre certaines nerveuses. Est-ce que ça pourrait exister, ça? Il faut faire attention, frères et sœurs. On honore notre Père, mon Père ne veut pas, frères et sœurs. Vous comprenez? On fait attention à notre vie. Hein. Regardez, vous savez, je l'ai noté, et bien voilà, mais je le dis quand même, frères et sœurs, parce que c'est une réalité. Je bois un verre, frères et sœurs. Je ne bois pas 3, mon verre ne veut pas, vous comprenez? Je suis un chrétien. Vous comprenez, eh bien, j'ai une conduite à tenir, frères et sœurs. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Vous comprenez? Frères et sœurs, eh bien, si vous passez chez moi, que j'ai 10 bières à ma table, là, il y a un problème, le prédicateur, qu'est-ce qu'il a? Vous comprenez? Frères et sœurs, il faut faire attention, vous comprenez? Une bière, c'est bien, pas 36, hein, vous comprenez? 36, c'est trop, hein? Une fois, là, c'est. Regardez. La crainte de Dieu dans notre vie, eh bien, frères et sœurs, eh bien, la crainte de Dieu, j'ai mis ça comme ça, dans notre vie, de tous les jours, elle ouvre la porte de la bénédiction, la manifestation de la gloire, quelle beauté. Hein. Lorsqu'on vient en craint Dieu, eh bien, on le respecte, frères et sœurs. Et on ne fait pas n'importe quoi, frères et sœurs. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire, moi, il faut faire ça, il faut faire ça, vous comprenez, frères et sœurs. Il y a des gens qui disent parfois, qui viennent voir le prédicateur, est-ce que j'ai le droit de le faire, ça? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Hein. C'est comme ça, les frères. Hein. Comme ça, moi, des fois, il y a des gens qui viennent et qui nous demandent est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as regardé la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? Vous comprenez? Regardez, hein. Et dans Jean 14, il dit ça, hein. Si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. C'est garder la parole de Dieu. Ça, si on l'aime, frères et sœurs, eh bien, on fait tout, nous, eh bien, pour respecter notre Père, quand même. Alors on fait tout, eh bien, à plus forte raison, parce qu'on aime Dieu, parce que, eh bien, on veut que Dieu soit fier de nous. Vous savez, c'est possible, ça, frères et sœurs. C'est possible. Hein. Regardez, hein, parce que j'ai noté ça pour ma conclure là-dessus, frères et sœurs. Hein. Regardez la fierté de Dieu. Hein. Regardez, la Bible dit ça. Dans Job 1, au verset 8, il dit que Satan a une conversation. Vous imaginez, Satan a une conversation avec Dieu, et le Seigneur lui dit, eh bien, d'où viens-tu? D'où viens-tu, Satan? Eh bien, il dit, voilà, je viens de me promener la terre. Et puis, eh bien, regardez ce que dit, eh bien, Dieu sur son enfant, sur son fils. Il dit, Dieu dit ça. Imaginez-vous quelle beauté, il pourrait dire, sur toi, sur moi, sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère. Il pourrait dire, comme il a dit, eh bien, à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que dit la Bible? As-tu remarqué mon serviteur Job? Eh bien, il n'y a personne autour de lui, comment qu'il est droit, comment qu'il est intègre. Vous comprenez? Quelle beauté. La fierté du Père, vous imaginez? Parce que lui-même a témoigné à l'ennemi de notre âme. Frères et sœurs,
eh bien, que ce ne soit pas le contraire, frères et sœurs, que l'ennemi de notre âme ne rigole pas de notre sujet, frères et sœurs, mais qu'on puisse être un sujet de joie pour Dieu, alléluia. Eh bien, frères et sœurs, je ne suis pas venu, frères et sœurs, moi, avec un bâton, vous comprenez, frères et sœurs, je suis à vous dire, eh bien, de faire plus pour Dieu, afin que Dieu puisse nous bénir, alléluia. Eh bien, c'est le but, hein. On n'est pas là pour devenir pire, frères et sœurs, on est là pour devenir meilleur. Amen, amen. Eh bien, regardez, on chante un petit cantique, et puis après, on prie Seigneur, alléluia.